Depuis combien de temps était-il là? Des jours? Des semaines? Plus encore? Il se redressa, trop vivement. Une douleur fulgurante lui électrisa le dos. Il y avait bien longtemps que la position assise ne lui convenait plus. Il laissa son corps un moment pour s'habituer. Il inspira profondément. Les sifflements provenant de sa gorge et ses poumons, ce n'était pas le pire. Il s'y était fait, comme au reste. Il leva la tête vers le seul appareil qu'il s'obligeait à utiliser encore et encore. Son seul lien avec l'extérieur, sa vie d'avant. Son dernier espoir, entendre sa voix. Sa dernière mission, dire les mêmes mots, toujours. Il fallait le faire, et pour cela, il devait retenir ses pensées alors qu'elles lui échappaient continuellement. C'était son unique moyen de rester dans la réalité et garder le lien. Ses idées n'étaient pas claires. Il savait encore où il se trouvait et qui il était, mais pour combien de temps. Ses souvenirs s'atténuaient, remplacés par des images lugubres ne lui appartenant pas. Ce qu'il voyait était si dissemblable de ce dont il se rappelait, et son état physique s'était tellement détérioré. Les couleurs avaient commencé à disparaître. Puis, sa vision était devenue de moins en moins nette, pour ne distinguer que des contours indistincts. À présent, c'était tout à fait différent. À force de volonté, il avait finalement réalisé que la cause de son handicap était la trop forte luminosité. En réalité, il voyait extrêmement bien s'il se trouvait dans la pénombre. Ayant constaté cela, il avait détruit les plus intenses sources de lumière. Péniblement, il se leva. Il se sentait lourd, raide et gauche dans ce corps métamorphosé. À lui de trouver le moyen de s'en accommoder, le temps que la mutation ne s'achève. Car cela arriverait, inexorablement. Plus personne ne pouvait l'aider. Il était seul et n'attendait aucun secours. Néanmoins, il décrocha le combiné de ce maudit téléphone. Il avait fini par le haïr, sans pour autant pouvoir s'empêcher de s'en servir. Maladroitement, il composa le seul numéro lui restant en mémoire. Il attendit, de trop longues secondes pour son corps meurtri, n'aspirant plus qu'au repos. Enfin, au bout de 4 sonneries, comme à chaque fois, l'annonce du répondeur se fit entendre. Bonjour, nous sommes absents, mais nous pensons à vous. Alors, laissez votre message et nous vous rappellerons. À bientôt. La voix qu'il venait d'entendre lui remplit le cœur d'une chaleur incomparable. Ces mots lui faisaient toujours le même effet. Plus il les écoutait, plus il songeait qu'elle ne pensait réellement qu'à lui. Au bout de quelques secondes, il s'obligeait à parler, tout en sachant les souffrances que cela lui infligerait. Aucune importance. C'était pour elle. « Aide-moi, je t'en prie. »